Je voulais montrer comment créer cette boucle d'oreille et ce bonnet, et dans les deux cas on va utiliser l'outil, la simulation de type Close. Et c'est une manière de démontrer que Blender c'est un petit peu du bricolage, c'est-à-dire c'est une boîte à outils. On va avoir pour une même question plusieurs solutions. Il faut essayer de trouver la plus adaptée, et parfois c'est des moyens un petit peu détournés. Alors je vais commencer par créer une tête de Suzanne. Et je vais lui attribuer une boucle d'oreille, donc je vais créer un mesh torus. Je vais le simplifier, je vais mettre 24 sur 8 segments. Et je fais une rotation de 90 degrés en vue de face. Je fais un scale et je déplace mon torus jusqu'à ce qu'il soit calé sur les lobes d'oreille de Suzanne. Et ensuite, je vais faire un CTRL A, Apply, Rotation and Scale. Je vais faire une duplication sur Z, une rotation sur Z de 90 degrés. Je rentre en mode Edit, je fais un Scale. Et ensuite, pour affiner, je vais faire un Alt S. Et je presse Shift pour être plus précis. Et ensuite, je décale jusqu'à ce que mes anneaux se touchent comme ça. Et là aussi, je vais faire un Apply, Rotation and Scale. Alors, je vais parenter le premier anneau à la tête de Suzanne avec un CTRL P, Set Parent to Object. Et donc, quand je vais bouger la tête de Suzanne, l'anneau va suivre. Et pour ce qui est du grand anneau, je veux qu'il subisse les physiques. Alors, je pourrais lui donner un Rigid Body, mais avec les anneaux, les objets de type anneau, les rigid body ne marchent pas forcément bien. Donc je vais utiliser une autre solution. Je vais attribuer une simulation de type close à un objet et mon anneau va suivre cet objet. Alors pourquoi je n'attribuerai pas un close à l'objet lui-même? Parce que sinon ça le déformerait, une simulation de vêtements déformerait mon anneau. Donc voilà comment je vais m'y prendre. Je vais sélectionner cet anneau, je vais faire un Shift S, Cursor to Selected, et je vais créer un Mesh Plane. En mode Edit, je fais une rotation de 90 degrés, je fais un Scale, je vais faire Alt Z pour voir en transparence, et j'aligne cet edge là sur le point de rotation de mon anneau, et ensuite je sélectionne ces deux vertices, je presse M et je fais un Merge at Center. Et puis ici, je vais peut-être un petit peu élargir. Et donc voilà, j'ai un triangle. Je vais attribuer à ce triangle ici, dans le panneau des physiques, une simulation close. Je vais ouvrir avec Shift F12 une fenêtre de type Timeline ou Dopsheet. Je la mets à la première frame et je lance l'animation. Donc ce que je peux voir, c'est que mon triangle tombe puisqu'il subit les physiques. Ce que je veux, c'est qu'il reste accroché. Donc je vais rentrer en mode Edit et je vais sélectionner ce vertex. Je vais faire un CTRL G, Assign to New Group. Alors ça m'a créé ici dans Object Data un nouveau vertex group et ça m'a assigné ce vertex à ce vertex group. Et je vais appeler ce vertex group Pin. Et maintenant, je retourne dans le panneau des physiques et sous Shape, Pin Group, je vais choisir ce groupe Pin. Et maintenant, si je me remets en mode Objet et que je lance l'animation, ce que je peux voir, c'est que mon triangle ne bouge plus, ne tombe plus, puisque maintenant il est accroché par ce vertex. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est que je parente mon triangle à l'anneau ou directement à la tête de Suzanne avec un CTRL P, Set Parent to Object. Et je vais maintenant attribuer à ma tête de Suzanne une animation. Donc je vais créer une première keyframe de type Location Rotation Scale à la frame 1 et je vais avancer par exemple à la frame 30 et je vais créer une deuxième keyframe. Donc je vais mettre ma tête en l'air comme ça et Location Rotation Scale. Et maintenant si je lance l'animation,
ce que je peux voir, c'est que mon triangle suit et il subit les physiques, donc il se balance. Et peut-être que ce que je peux faire, c'est aussi, en me mettant en vue de face, décaler un petit peu ma tête de cette manière. Et du coup, là, je peux voir que mon triangle balance en fonction du mouvement de ma tête de Suzanne. Alors maintenant, ce que je veux, c'est que mon anneau, mon second anneau, suive le mouvement de ce triangle. Et pour faire ça, je vais parenter mon anneau au vertice du triangle. Donc je rappelle qu'on peut parenter un objet à un ou trois vertices d'un autre objet. Je sélectionne mon premier objet, je fais un Shift, je sélectionne le second, je rentre en mode Edit, je sélectionne un ou trois vertices de ce second objet. Là, en l'occurrence, ça va être 3 puisque je veux que mon premier objet suive le mouvement. Et je fais un CTRL P, Make Vertex Parent. Je retourne en mode objet et en mode opaque. Et voilà ce que je vois. Mon anneau suit le mouvement de mon triangle. Alors au passage, ce type de parentage, ça permet d'accrocher un objet à un tissu. Là, par exemple, des boutons. Alors, je vais éviter aussi que le triangle rentre dans la tête de Suzanne, de manière à éviter que l'anneau rentre aussi dans la tête de Suzanne. Donc ce que je vais faire, c'est attribuer à ma tête de Suzanne une physique de type collision, ce qui va permettre de stopper le tissu. Donc je rappelle que pour représenter un obstacle pour un objet de type close ou soft body, il faut utiliser une physique de type collision. Et maintenant, si je lance l'animation, le triangle cogne contre la surface de Suzanne et donc empêche les faces de pénétrer la surface de Suzanne. Alors si je trouve que l'animation est un peu trop rapide, ce que je peux faire, c'est sélectionner le triangle et donner de l'air viscosity, ce qui va en quelque sorte densifier l'air et ralentir le mouvement. Voilà. Alors, si maintenant je veux que la rotation ne se fasse que sur un axe, que sur cet axe, donc l'axe X, ce que je peux faire, c'est faire une rotation de mon triangle de 180 degrés et je vais désigner ces deux vertices comme pin group. Donc je vais dans le panneau Object Data et je fais un Assign. Et par contre ce vertex là, je le retire du pin group, donc je clique sur Remove. Et donc maintenant ce sont par ces deux vertices que mon anneau est accroché. Alors je vais peut-être réduire mon edge de manière à ce qu'il ne cogne pas contre la surface de Suzanne. Et maintenant si je lance l'animation, cet edge désigné comme pin group fait que mon anneau ne fait plus une rotation que sur un axe. Alors je vais peut-être remonter un tout petit peu mon triangle. Je vais le rendre invisible. Alors maintenant je vais créer un bonnet pour ma Suzanne. Je sélectionne l'objet, je fais un Shift S, Cursor to Selected, et je crée un Mesh Cylinder. Je vais lui attribuer 8 vertices. Je vais me mettre en vue de côté. Je fais une rotation, je le déplace de manière à le poser sur la tête. Et je vais faire un CTRL A, Apply Rotation and Scale. En mode Edit, je sélectionne la face du dessus et je vais faire un scale, une extrusion, une rotation, un scale, une extrusion, une rotation, un scale. «
Ensuite, je vais sélectionner cet edge loop, je fais un CTRL B pour faire un bubble, histoire de rajouter un edge loop. Et puis peut-être là aussi, CTRL B. Voilà, donc là j'ai mon bonnet. Je vais dans le panneau des physiques et je lui attribue une simulation close. Si je lance l'animation, mon objet tombe. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le parente à la tête de Suzanne avec un CTRL P, set parent to object. Et puis il faut aussi que je lui attribue un pin group, sinon il ne restera toujours pas accroché à Suzanne. Donc je rentre en mode edit, je sélectionne ces deux edge loops et je presse CTRL G et assign to new group. Et si je vais dans le panneau object data, je vois que ça m'a créé un groupe. Donc je vais l'appeler pin. Ensuite, dans le panneau des physiques, sous shape, je vais chercher ce groupe pin pour le désigner comme pin group. Et du coup, mon bonnet reste bien accroché à la tête de Suzanne cette fois-ci. Alors là, je juge qu'il est un petit peu trop rigide. Donc je peux aller dans les pré-réglages ici et choisir un autre type de tissu. Je vais choisir coton et je regarde ce que ça donne. Alors ça reste un petit peu trop rigide. Donc sous stiffness, j'ai les valeurs tension, compression et shear. Et je vais les baisser. Je vais mettre par exemple 5 et voir ce que j'obtiens. Donc là, j'ai quelque chose d'un petit peu plus souple. Je vais peut-être un petit peu accélérer le mouvement. Je vais déplacer la keyframe là. Alors là, je trouve ça pas mal déjà. Si je veux qu'il se plie un petit peu moins, donc le rendre un petit peu moins souple, je peux remonter les valeurs tension, compression, shear. Je peux aussi varier la valeur bending qui fera des plis plus larges. Je vais regarder ce que ça donne. Et puis je vais essayer une troisième position, donc peut-être ici. Alors ce que je peux voir, c'est que là j'ai les faces qui s'interpénètrent. Donc il faut que j'aille sous Collisions et j'active Self Collisions de manière à ce que les faces ne s'interpénètrent pas. Je peux aussi augmenter la valeur Quality. Ici, je peux mettre par exemple 6. Et je peux aussi ici, Quality Steps, augmenter cette valeur. Donc dans les deux cas, ça va améliorer la simulation. Si je veux que des parties du bonnet soient plus rigides, tout simplement je peux sélectionner un edge loop et l'attribuer au vertex group pin, mais avec un weight un peu inférieur. Par exemple, je vais mettre 0,6, je clique sur Assign. Cet edge loop, je vais mettre 0,3, je clique sur Assign. Du coup, ces deux edge loops font maintenant partie du pin group et ça va rigidifier cette partie-là. Alors, je rappelle que je peux, en basculant en mode Weight Paint, avoir une visualisation de mon vertex group sous forme de spectre de couleurs. Donc plus la couleur sera rouge, plus les vertices qui font partie de ce vertex group auront un poids élevé, plus la couleur tendra vers le bleu, plus ce poids sera léger. Donc bien sûr en mode Weight Paint, je peux exclure des vertices ou au contraire augmenter leur poids dans le vertex group. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.